de Celtinvest. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le module Option Trader sur la plateforme TWS. Alors j'utilise la version 976.2. Donc vous allez voir un rapide aperçu pour commencer à placer vos trades sur les options. Si la vidéo va trop vite, n'hésitez pas à faire pause et à vous entraîner en même temps en direct sur votre plateforme. Utilisez d'abord un compte démo pour être sûr de prendre en main la plateforme avant de placer vos ordres en réel sur votre compte. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement, vous avez les coordonnées à l'écran. Si la vidéo vous a appris quelque chose, merci de la liker. Voilà, alors vous voyez qu'on est sur la plateforme de TWS. Notez que je suis en version anglaise, moi je vous conseille de rester en version anglaise, c'est plus sûr en termes de traduction, on a moins de surprises. Alors pour démarrer Option Chain, on clique sur New Window. Alors c'est pas Option Chain, pardon, c'est Option Trader. Donc pour démarrer Option Trader, New Window, on vient ici, on ouvre une nouvelle fenêtre. Bon, éventuellement on a un avertissement sur les dividendes de la part de Trader Workstation. Si vous cliquez là-dessus, ce message n'apparaîtra plus. Moi j'agrandis la fenêtre pour l'avoir en plein écran. Pour la démonstration, je vais prendre un marché qui est ouvert, c'est quand même plus facile. Voilà, donc j'ai chargé l'Eurostoxx pour la démonstration. Donc ensuite, on va commencer par, si c'est la première fois que vous venez sur ce module, on va commencer par le paramétrer pour qu'il mette dans la chaîne d'options ce qui vous intéresse vraiment. Alors pour paramétrer la chaîne d'options, bouton droit sur une colonne, configure Option Chain, bouton gauche pour cliquer. Alors ça c'est une petite croix qui est la différence entre le bid et le ask, j'enlève. Le gamma, le vega, le theta, j'enlève. Alors je commence par regarder ce que ça donne. On y voit quand même plus clair. On peut déplacer ensuite les colonnes en faisant toujours bouton droit et en déplaçant les colonnes avec ici les flèches. Donc par exemple comme ça, on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc après on peut mettre le delta soit sur la gauche, soit sur la droite. C'est un petit peu à chacun de faire sa sauce. Alors je vais refaire une petite modif à ce niveau-là. En fait c'est les puts que je vais mettre correctement. Voilà, j'ai le ask, j'ai le bid, j'ai le delta, j'ai l'option intéresse, le volume. Donc je reste comme ça. Et là maintenant, je vais faire un effet miroir. Donc là, je vais faire effet miroir sur les calls, mais en gardant le bid et le ask de cette position-là. À gauche pour le bid, le ask à droite. Si vous faites bouton droit configure chaîne d'options et là vous mettez all colonne, vous avez du coup le bid qui est ici sur les calls et le ask ici. Donc moi j'aime pas rester, j'aime pas comme ça. Je préfère laisser le ask à droite, le bid à gauche. Et par contre après j'ai mon delta des options, mon option d'intérêt et mon volume qui sont à la suite. Il y a aussi la vue TBView. TBView c'est lorsque les échéances sont sous forme d'onglet, comme ça vous pouvez cliquer. Moi personnellement je n'aime pas tellement, je préfère list view. Donc list view, on est à la queue de le. Vous voyez, on a le mois d'août qui est ici, le mois de septembre qui est là, octobre qui est comme ça. Voilà. Alors pourquoi je préfère list view? Parce que comme ça j'ai la volatilité mensuelle qui apparaît sur la droite. Je vois chaque volatilité mensuelle qui apparaissent l'une à la suite de l'autre. Alors, en sachant qu'après on peut choisir le nombre d'échéances que l'on veut faire apparaître dans son graphique, pas dans sa chaîne d'options. Donc en venant ici, on peut dire un seul mois par exemple, ou 6 mois. Voilà, donc là on a plusieurs mois qui apparaissent. Quand j'ouvre un mois, on a ici qu'une dizaine d'échéances, une dizaine de strikes, c'est parce que là j'ai choisi un nombre. On peut décider de mettre soi-même un nombre de strikes. Voilà. Donc en sachant que quand c'est comme ça, il va en mettre une quinzaine dans la monnaie, une quinzaine en dehors de la monnaie. Et on peut décider sinon de lui mettre un écart type, deux écarts types, etc. Alors, quand on en met trop, après, il ne veut plus. Là, ce qui va me dire, non, là encore ça passe, mais il y a parfois des restrictions. Donc quand il y en a trop, on essaie de réduire un petit peu, ou de réduire le nombre d'échéances. Il faut savoir que sur certains sous-jacents qui sont très liquides, il y a des échéances beaucoup plus
fréquentes que les échéances mensuelles. Donc si vous voulez les voir, il faut cliquer ici. Souvent c'est à côté du multiplicateur. Vous avez ici ensuite multiselect. Voilà, vous allez voir si je coche tout. Voilà, donc cette fois-ci il me dit qu'il y a beaucoup trop de critères. Donc on va réduire. Alors je vais pas mettre 6 mois, je vais mettre qu'un mois. Voilà. Et là par contre, on voit très nettement qu'en ayant coché tout ceci, il me fait apparaître en jaune, on va dire, des échéances qui sont pas mensuelles, qui sont donc plus fréquentes, toutes les semaines, tous les vendredis. Alors sur certains sous-jacents, comme le SP500 par exemple, ça va être tous les lundis, mercredis, vendredis, les échéances classiques, les fins de mois, les fins de trimestre, etc. Alors ensuite, pour passer un ordre, j'ouvre ma chaîne d'options, j'attends que les prix apparaissent, je clique sur le ASC, et on voit qu'ici est apparue l'option sur laquelle j'ai cliqué, avec, alors on peut agrandir les fenêtres si vraiment vous voulez être certain de ne pas faire de bêtises. Vous avez les prix, vous avez l'action que vous voulez faire, vous pouvez changer, acheter, vendre, les quantités, vous pouvez modifier, les prix, est-ce que votre ordre vous voulez laisser uniquement pour la journée, ou en GTC c'est good to cancel, laissez votre ordre jusqu'à ce qu'il soit annulé ou exécuté. Est-ce que vous voulez faire un ordre market, limite, un ordre stop limite, etc. Donc je vous déconseille l'ordre market sur les options, vos idées, risque d'être exécuté à un très mauvais prix. Donc laissez garder un ordre limite, quitte à passer un ordre limite au ASC. Si vous cliquez ici, vous avez la possibilité de modifier le prix. Vous avez également TWS qui vous propose, pour aller plus vite, le LASK, le MID, il vous le calcule également, le MID. Donc vous pouvez très facilement cliquer sur l'un ou sur l'autre. Et ensuite, vous avez ici la possibilité de transmettre votre ordre. Alors, je suis sur un compte démo, je transmets mon ordre. Ok, alors vous avez des différentes informations qui apparaissent ici. Vous avez le prix que ça va me coûter, le prix des commissions, les marges, etc. Et vous pouvez aussi également ouvrir le profil de risque de l'option pour voir si ça correspond à ce que vous souhaitiez faire. C'est parfois un petit peu long à afficher. Donc vous avez deux types d'écran ici. Vous avez l'écran de perte et de profit ici. Donc le graphique, lui, n'est toujours pas apparu. Ou vous avez ici le tableau aussi, qui est un tableau de scénarios différents. Donc vous avez le prix actuel du sous-jacent, les pertes et profits. Donc si le sous-jacent ne bouge pas, pour l'instant, aujourd'hui, je perds rien. Et par contre, si on baisse d'1%, je perds 143 €. Si on baisse de 3%, je perds 341, et ainsi de suite. Si on monte d'1%, je gagne 179. Mon delta va changer, mon gamma n'est pas calculé ici visiblement. Mon Vega va changer, mon θ va changer. Donc vous avez des informations ici qui sont sous forme de tableau. Et normalement, ici, on a des informations qui sont sous forme de graphique. Mais là, au niveau calcul, il n'est pas très fort. Refresh. Ah, ok. Bon, voilà. Donc vous voyez, on a maintenant mon profil d'option. Alors j'ai mis ici au 17, je vais mettre au niveau du graphique le 17 également. Donc on a cette fois-ci en très fort à l'échéance de l'option, et on a en pointillé la date d'aujourd'hui. Donc ça nous permet d'avoir ici un scénario qui est approximatif, là on est en 1%, 3%, 5%. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup plus en termes de pourcentage si on le souhaite. Et ici on a un scénario qui est plus précis parce qu'on peut vraiment se mettre sur un prix en particulier. Ici par exemple il y a 3417, mais si moi mon objectif est à 3400, et il suffit que je mette ma souris sur 3400. En bas vous avez le prix du sous-jacent. Donc 3400, voilà, et j'ai plus qu'à regarder à droite, ici, combien je vais gagner ou perdre. Donc 3400, il y a deux prix qui sont encadrés en blanc, il y a 248, ce prix-là correspond à l'échéance, mon très fort, et 481 qui est mon prix à la date qui est ici, 17 août, donc le trait en pointillé. Vous avez également d'autres informations qui sont ici concernant les probabilités de profit et les retours potentiels. Bon, sachant qu'ici on est sur l'achat d'un call, donc le gain est potentiellement illimité, en sachant que bien entendu l'Eurostoxx ne va pas monter de façon limitée, donc ça reste théorique. Et les probabilités de profit, vous voyez, 33%. Voilà. Donc vous pouvez jouer comme ça. Alors je dis jouer, vous pouvez faire des tests et modifier, faire des scénarios, des hypothèses, soit en vous servant du tableau, soit ici en vous servant du graphique.
Si ce qu'on a vu nous paraît bien, et bien dans ce cas-là, on n'a plus qu'à cliquer sur Transmit et l'ordre il est envoyé sur le marché. Alors, j'ai pas été exécuté parce que Order filled. voilà, je viens d'être exécuté. Donc à 50,10, je viens d'acheter le call 33,25. Vous avez ici différentes informations, voilà, par rapport au trade, le trade qui était exécuté avec les commissions. Vous avez la position en portefeuille qui est ici. Et surtout, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le Strategy Builder. Donc Strategy Builder, ça permet de faire des ordres combinaisons, alors que là j'étais simplement sur un seul leg, on appelle ça une leg, une jambe, une seule patte, au niveau des stratégies d'options. Donc là, si je reprends toujours mon Eurostox, quand je vais cliquer sur une option, elle va bien se mettre ici. Donc je clique, vous voyez, elle apparaît là. Donc j'ai toujours la possibilité, si je le souhaite, de changer si je me suis trompé, buy sell, les quantités, même l'échéance, les strikes également, je peux modifier. Je peux changer le call, le put. Donc je peux vraiment, si je me suis trompé en cliquant, modifier également ici. Sinon, en admettant que je veux aller plus vite ou carrément changer de stratégie, je clique sur la croix et ça disparaît. Donc là, je vais par exemple faire un Iron Condor. Donc je vais vendre une option, je vais en acheter une autre. Je vends un put et j'en achète une autre. Voilà. Alors l'Iron Condor, je vous laisse regarder mon blog, mon site, mes vidéos pour voir à quoi ça correspond. Là, je ne vais pas développer la stratégie là, vous allez simplement l'apercevoir ici. En tout cas, je voulais faire un Iron Condor et la chose qui est intéressante, c'est que la plateforme reconnaît que c'est bien un Iron Condor. Donc déjà, si j'ai pas un Iron Condor ici marqué, c'est que je me suis trompé. Donc j'ai un semblant de profil ici, donc ça correspond à ce que je veux faire. Si vous cliquez sur le bouton profil ici, vous allez voir apparaître la petite fenêtre. Il va essayer de me calculer l'Iron Condor. Alors, comme tout à l'heure, ça arrive de prendre peut-être un petit peu de temps. Donc, je ne vais peut-être pas rester là éternellement. Ah, ça vient. Voilà. Donc, toujours sous forme de tableau ici. Même chose. Hein. Et ici, après, sous forme de graphique. Voilà. Alors, le graphique n'est pas très centré. Si je décale, ça fait quoi? Non, toujours pas. Bon, bah, c'est un petit peu long. Normalement, c'est plus rapide. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais sinon, c'est plus rapide. Voilà. Et donc, ça vous permet de faire, toujours pareil, des simulations concernant votre perte et profit, enfin, vos pertes et profits éventuels en fonction du mouvement du sous-jacent. Notez que les probabilités ici ont changé, bien entendu, puisque je ne suis pas sur la même stratégie. Maintenant, on a toujours la même chose, on a le numéro du compte, on a la quantité qu'on peut modifier. On a ici, oui alors, c'est bien, toujours pareil, D ou GTC, si on veut faire un prix limite, market, stop, etc. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, sur une option, on ne fait pas de prix market, c'est encore plus valable sur un combo, car on cumule les écarts de prix, les bids et les asks entre les options, donc là on est sur des prix qui peuvent être très très mauvais pour le particulier que nous sommes, donc en ordre limite. Si on clique dessus, on retrouve les différentes ask, bid et mid calculées par le logiciel. Donc là, je suis en démo pour être sûr d'être exécuté, je vais le passer en limite, mais avec le ask. Voilà, donc je vais faire transmit. On a toujours des informations sur la marge. On peut encore une fois cliquer sur le profil pour voir à quoi ça ressemble, si on n'a pas déjà fait précédemment, et je transmets. Donc mon ordre apparaît ici dans l'onglet ordre. Je n'ai pas été exécuté. Je vais le... Voilà, si ça y est, c'est fait. Donc j'ai placé un Iron Condor et j'ai touché un crédit de 9,20. Dans mon portefeuille, j'ai maintenant mes options. Alors j'ai mon option toute seule, qui est ici, et j'ai mon combo qui est là. Alors on retrouve également les autres options qui correspondent au Iron Condor, mais qui sont à 0. Si j'ouvre ici, elles vont apparaître là. Voilà. Donc c'est un petit peu la confusion. Moi, il faut savoir que le portefeuille, je ne le regarde pas ici, je le regarde dans mon onglet, ici, voilà, dans la mosaïque. C'est plus clair, j'ai ma position ici, je sais que pour l'instant je perds 2 € là-dessus,
j'ai mon combo Iron Condor, je sais que je perds 27 € là-dessus. Alors je viens de les placer, j'ai une petite perte, mais c'est normal, hein, c'est parce que j'ai placé un prix qui est pas, qui était le ask. Si j'avais placé au mid et que j'avais été exécuté au mid, je ne perdrais pas tout de suite de l'argent dessus quand même. Si je veux cliquer sur le plus, je vois toutes mes positions. Alors je reviens sur mon option trader. Je peux m'en servir pour clôturer des positions, bien que moi je préfère me servir de mon portefeuille mosaïque, mais si vous voulez passer par là, c'est possible. Donc portefeuille, vous cliquez dessus, close position. Alors voilà, j'avais déjà un ordre qui était en attente, donc il me demande si je veux le remplacer. Vous voyez, il me dit, voilà, est-ce que vous voulez clôturer la position? Alors comme j'ai cliqué sur close, je ne m'inquiète pas du prix de l'action qui est marquée ici, je ne change surtout pas. Je suis d'office sur la bonne option pour clôturer mon Iron Condor. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite, mais si je clique sur Transmit, je transmets un ordre. Alors éventuellement, je peux le faire si en mettant un ordre, par exemple GTC, en disant que je veux clôturer mon ordre, enfin mon Condor, lorsque j'aurai pris un gain significatif. Alors comme j'ai été exécuté autour des 9, mettons, je sais pas, moi je veux clôturer à 5, je mets -5 et je clique sur Transmit. Voilà. Là, si je fais Transmit, mon ordre va être en attente. Et lorsque ce prix sera exécuté, comme je suis en GTC, Go to Cancel, donc si c'est demain, la semaine prochaine, peu importe, dès que ce prix est atteint, je serai exécuté et je sortirai sans avoir besoin d'être devant mon écran pour surveiller la position. Alors, comme je vous le disais, moi je préfère utiliser la mosaïque pour clôturer mes positions. Donc, on voit qu'ici j'ai un onglet Order dans lequel on retrouve l'Iron Condor qui est en GTC, puisque je viens de placer l'ordre. Donc, je ne vais pas toucher à cet ordre-là, je vais simplement clôturer celui-ci. Alors, quand je veux clôturer une position, dans ma mosaïque, ce que je fais bouton droit sur la position à clôturer, je clique sur Close, et encore une fois, il me met d'office le bon choix, la bonne option, la quantité qui correspond ici à la position. Alors après, si j'ai 5 calls, par exemple, et que je vais en prendre qu'un, il suffit que je change ici les quantités. Hein. On retrouve d'ailleurs ici la position. Donc si j'avais 5, le mot position serait sur 5 et je pourrais changer la quantité moi-même. Là, j'ai qu'une position, j'ai qu'un en position, et le mot position apparaît sur 1. Je pourrais mettre un ordre limite, un ordre market, etc. Là, je modifie mon prix et je peux dire pareil aujourd'hui ou GTC. Alors, si moi je veux prendre le bénéfice, j'ai acheté à peu près à. Alors, on va regarder à combien j'ai acheté. Trade. On voit que j'ai acheté à 50-10. Donc, en fait, je veux prendre des bénéfices rapides à 52 par exemple. Je mets GTC et je transmets. Voilà. Et du coup, maintenant, dans mon onglet ordre ici, j'ai un deuxième ordre qui apparaît, qui est mon ordre de vente sur mon call. Voilà, c'était une rapide présentation du module Option Trader, avec également un peu de mosaïque. Si la vidéo vous a plu et que vous a appris quelque chose, merci de mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à mes newsletters pour avoir les prochaines vidéos, les prochaines informations sur les marchés. Et en attendant, je vous dis à bientôt.